Il faut être assez polyvalent pour être fort dans ce sport parce qu'il y a l'endurance, mais celui qui ne sait pas descendre ne pourra pas perfer en ski d'alpinisme parce que sur les Coupes du Monde, il n'y a pas de montée sèche. Puis après, il y a tout ce qui est passage en arête, les skis sur le sac, tout ça, qui bloque aussi certaines personnes parce qu'il ne faut quand même pas avoir peur du vide. Et puis, il faut quand même aimer cette ambiance montagne et puis, je dirais, grands espaces, tout ça, quoi. Des lunettes, mes gants, un bonnet. C'était un petit peu un rêve de gamine quand je faisais de l'alpin, d'être en équipe, de faire des courses internationales, tout ça. Là, le fait d'être en équipe, c'est motivant. Déjà, on a envie d'aller plus loin, on a envie de continuer. Depuis 4 ans, Laetitia Roux partage son temps entre ses études de kiné et ses entraînements de ski alpinisme à haut niveau. Originaire des Hautes-Alpes, elle intègre l'équipe de France il y a 2 ans, ce qui fait d'elle, à 23 ans, la benjamine du groupe. Ouais, elle est jeune, elle est avec nous, mais c'est vrai que on est un milieu d'hommes, donc c'est des échauffements le matin, elle est de son côté, on est du nôtre. On se retrouve au moment des repas, mais c'est vrai que après il y a le côté féminin, donc on ne peut pas tout partager non plus. Pour la 13e édition de la pyramide d'Auze, la station d'Auze-en-Oisans gagne sa place au plus haut niveau du ski alpinisme en organisant une étape de la Coupe du Monde. Et même si les lourdes chutes de neige des derniers jours compliquent un peu les choses, la discipline impose une capacité d'adaptation toute particulière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui varient par rapport à l'athlétisme, par exemple, où on arrive à s'entraîner dans des conditions très semblables aux conditions de compétition. En ski d'alpinisme, il y a la neige qui va changer, il y a la pente, il y a quand même la durée, parce que c'est pas un 100 mètres par exemple, ça varie aussi. Donc par rapport à ça, maintenant moi j'arrive à peu près à bien me connaître. J'essaie de m'entraîner sur un maximum de situations différentes, faire des pentes plutôt plates, des pentes raides, des neiges qui glissent, des neiges... Et puis je fais varier à l'entraînement les situations pour qu'après pour pouvoir m'adapter après en course. Suite à la disparition dans une avalanche du fondateur de l'événement il y a 8 ans, le maire d'Auze, Charles-André Zurcher, reprend le flambeau en 2001. La pyramide d'Auze, c'est une fête de la montagne. C'est une fête de la montagne qui mobilise les bénévoles de l'ensemble de la vallée et qui permet de se réunir. Je crois que la pyramide d'Auze, elle se résume en 3 mots, technique, sécurité, et puis le 3e mot, c'est la convivialité. Pour en déclencher un peu de partout. Depuis hier, on déclenche un certain nombre d'avalanches. Les bénévoles travaillent dans des conditions très difficiles, tout simplement parce que la neige, un manteau instable, et puis il faut quand même faire le tracé parce qu'on ne reçoit pas une Coupe du Monde, on ne va pas déplacer une Coupe du Monde comme ça. Bonjour, ça va bien. Là, il y en a encore 4 qui arrivent. On est 10. Bon, c'est bon alors. Toutes les courses de ski alpinisme nécessitent une grosse préparation du terrain en amont. Pour l'heure, vu les conditions d'enneigement exceptionnelles et les 70 cm de neige fraîche tombée sur le parcours, l'étape a dû être modifiée. On a eu 2 journées bien perturbées, hier, avant-hier et encore un peu ce matin. C'est-à-dire des chutes de neige importantes, des grosses variations de température, de la pluie très haute jusqu'à 2000 mètres, puis des chutes de neige jusqu'à 1400 mètres. Donc ça impose beaucoup de précautions au point de vue manteau neigeux. On a un risque 4 marqué sur la station au-dessus de 2000 mètres, donc il faut prendre beaucoup de précautions. Les traceurs sont là pour effectuer une bonne trace pour permettre un déroulement optimal de la course pour les coureurs. Parce que sur une course de ski alpinisme, ce n'est pas le but de tracer pour les gens, c'est un effort physique, il faut que la trace soit bien faite. Comme vous voyez, il y a 2 traces. Ça permet quoi? Ça permet aux coureurs plus rapides de se dépasser aisément, parce qu'on veut éviter tout ce qui est risque de bouchons, des choses comme ça. Tôt ce matin, une centaine de bénévoles est venue prêter main forte. Parmi eux, une quarantaine de traceurs balisent l'itinéraire de l'épreuve, tout en laissant leur empreinte. On est en train de jalonner pour la pyramide d'Auze demain. On est toute une bande de bénévoles et puis depuis ce matin, on jalonne. Et on prend des petites floquettes comme ça, qu'on positionne sur toute la descente. D'accord. Le tracé, vous l'avez reconnu avant ou vous le connaissez? On travaille avec les guides, c'est les guides qui nous aiguillent et qui nous donnent un peu les consignes. Et comme on skie là tous les week-ends, on connaît un peu le coin.
Situé entre Grenoble et Briançon, au cœur du parc national des Écrins dans les Alpes, le massif de l'Oisans est le plus haut et le plus vaste de France. L'Oisans est le berceau de 6 vallées profondes et contrastées où la faune et la flore y sont très diversifiées. Chacune d'elles entaille le massif et offre de saisissants paysages d'érosion glaciaire parsemés de nombreux lacs de montagne. Haut lieu mondial de la minéralogie, c'est aussi un paradis de la randonnée, de l'alpinisme et des courses de ski. Les courses en haute montagne requièrent une bonne technique de ski, une bonne connaissance des conditions de neige, la possession et une maîtrise totale du matériel adapté, ainsi qu'un minimum de connaissance de la météo. Laetitia a déjà pris le temps d'analyser l'ensemble de ces paramètres et ce matin, elle est plutôt optimiste. Tout va bien, Laetitia ? Ouais, super, ouais. Ouais. Les conditions ce matin sont comment par rapport à hier ? Oh bah c'est bien, hein, il fait beau, il fait froid, mais bon, tant mieux. Et puis la neige a l'air bonne, ça accroche bien et tout ça, donc ça va être bien. Fabien Barrel est double champion du monde de descente de VTT. La station, il la connaît puisqu'il s'y entraîne pendant la saison estivale. Là, je suis bénévole, je leur ai filé un coup de main sur toute la piste, les soutenir avec les médias. Les valeurs en général entre le ski et le VTT sont vraiment similaires parce qu'on a le même domaine de pratique, mais aussi parce que la philosophie vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'environnement est la même et je pense que les athlètes savent se regrouper et probablement avoir des sujets de discussion identiques. Cette étape de la Coupe du Monde accueille 190 skieurs et compte un grand nombre de nationalités. 15 pays, dont la France, l'Italie, l'Autriche, la Pologne et la Tchéquie, forment un plateau d'exception pour une course à très haut niveau. Hier, les conditions météo étaient très mauvaises. Nous ne savions pas si nous allions pouvoir faire la course. Bon, finalement, le temps s'est amélioré et la course va se faire. Donc j'espère vraiment qu'on va faire un beau spectacle. Bon, j'ai mis tous les atouts de mon côté. Je vais faire de mon mieux. On verra bien à la fin comment ça se passe. Il y a des descentes dures, des descentes longues, assez techniques, et puis il faudra tenir les 1600 mètres le plus vite possible. I'm good, thank you. How do you feel this morning? A bit nervous. Je me sens un peu nerveuse là parce que c'est ma première course de la saison. It's my first race of the year. Gestern sind wir zur Piste gegangen und haben wir mal so das Gelände angeschaut. On est allé un peu reconnaître le parcours ce matin. On a fait un bon bout de tracé. Il y a des passages un peu dans le brouillard, mais la neige est plutôt bonne, donc j'espère vraiment que ce sera une belle course. 14 km de course pour 1782 mètres de dénivelé positive, avec comme nation challengeuse l'Italie qui doit tenter de marquer l'écart dès le départ. Le tracé présente une petite montée d'une centaine de mètres qui permet aux équipes de s'étirer. Les Italiens Lorenzo Holzknecht et Guido Giacomelli sont favoris de l'épreuve puisqu'ils comptent à leur palmarès de nombreux titres dont ceux de champion du monde par équipe et champion d'Europe. J'ai une semelle qui fait mal à la voûte plantaire, donc je l'enlève. Si j'y arrive. C'est déjà pas facile, en plus c'est un peu. Le premier est loin, toi, tu Oui, bah, je suis pas parti pour être devant. La première montée en forêt est très rapide, mais elle présente à la sortie une partie très technique avec une pente très raide. C'est le passage le plus délicat du parcours où les skieurs ayant une supériorité technique font la différence. Avant d'entamer la descente, les skieurs vont retirer les peaux de phoque. Composées aujourd'hui à 100% de mohair, issus de poils de chèvre, les peaux sont rangées à l'intérieur des blousons des skieurs afin de les maintenir au chaud pour une meilleure accroche. Bon, il arrive le piston. Il était devant moi, mais il a fait un mauvais rempotage. Allez, allez, il va arriver. Allez, Robin, c'est bon. Arrive. Allez, Le ski alpinisme s'est aussi rapproché des vallées et des domaines skiables pour y trouver son public.
L'évolution vers un sport moderne s'est faite tant sur le plan technique, avec un matériel plus léger, que sur le plan éthique. Denis Pivot allie sa passion à son travail. Il est aujourd'hui consultant pour plusieurs fabricants de matériel de ski alpinisme. Je pratique le sport depuis 1982. La principale évolution a été due au matériel. On peut dire que sur 15 années, on a divisé par 3 le poids global qu'on a sous les pieds, ce qui est le plus important. On met au point du matériel, au début pour les compétiteurs, et on s'aperçoit par la suite que ce matériel léger profite aussi à tous les utilisateurs de la randonnée. Et ça, c'est beaucoup plus de plaisir pour faire la randonnée. Après les conversions et autres transferts de trajectoire, l'heure est à la descente sur Auze. Guido Giacomelli est en tête de la course alors que d'autres bataillent avec une neige tombée en masse la veille. On a fermé il y a 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Ah, on a juste raté la fenêtre à 5 minutes près pour pouvoir passer à temps. Mais bon, c'est notre faute. Les crêtes de Loisan offrent aux coureurs un point de vue imprenable sur le massif des Petites Rousses, alors que les qualités de descendeur du premier français permettent à Yannick Buffet de coller aux traces des Italiens. Après 2h05 de course, Guido Giacomelli et Lorenzo Holzeknecht passent la ligne d'arrivée main dans la main, signant ainsi une nouvelle victoire. On est parti ce matin, ça a été sur la première montée, on a réussi à gagner quelques minutes. Et puis après, dans la deuxième montée, on a un petit problème de chaussures, mais finalement on réussit à régler le problème et on gagne. L'étape confirme la victoire des meilleurs mondiaux. Laetitia Roux arrive première des filles à l'issue de 2h28 minutes d'une progression à ski douloureuse. Ça a été dur, je suis partie, le camel il était gelé, la gourde a été gelée, il y avait tout qui était gelé sur la ligne de départ. Je me suis dit là, et je crois que c'est ça qui a fait que ça a été dur. La 13e édition de la pyramide d'Auze maintient donc les leaders européens en haut du podium jusqu'à la prochaine étape qui aura lieu à Arèche-Beaufort lors de la mythique Pierramenta.